Ce qui se passe au Sénégal, la team, est très grave et nous ne pouvons pas rester les bras croisés sans démontrer à Macky Sall que son passé hein, ne doit pas, ne doit pas passer inaperçu aux yeux du monde, mais lui-même à ses propres yeux. Macky Sall doit se rappeler de ce qu'il a fait dans le passé. Macky Sall, il y a de cela seulement 10 ans aujourd'hui, était l'opposant du président Abdoulaye Wade. Et pendant ce temps, Macky Sall était descendu dans les rues comme Ousmane Sonko aujourd'hui. Et Macky Sall avait les jeunes derrière lui. Il s'était mobilisé et avait appelé tous les jeunes à dire non pour le troisième mandat du président Macky Sall d'alors. Et Macky Sall, les jeunes l'avaient compris. Il l'avait soutenu dans son combat. Aujourd'hui, Macky Sall a ses envies de faire un troisième mandat au Sénégal, le pays qui est considéré comme le pays le plus démocratique de l'Afrique francophone. Macky Sall aujourd'hui se voit en train de condamner un jeune, tout simplement parce que ce jeune-là est un adversaire respectable, un adversaire potentiel, un adversaire sûr et un adversaire dangereux. Cela peut nous permettre donc de comprendre que cette justice est abusive. Cette justice est manipulée et que Ousmane Sonko, depuis le début, avait compris. Accusé de viol contre une fille qui a 21 ans aujourd'hui et disent-ils mineure à l'époque. Accusé aussi de diffamation et de tentative de meurtre, Ousmane Sonko se voit libéré et se voit accusé de d'autres choses qu'il ne connaît rien, corruption de la jeunesse. C'est-à-dire, j'ai envie de me poser la question. Il y a cela 10 ans quand Macky Sall sortait, est-ce que lui, il avait corrompu la jeunesse? Qu'est-ce que cela veut dire? Quand c'est votre tour, vous êtes bien content que la jeunesse sorte pour vous. Et aujourd'hui, vous voulez nuire et noyer le rêve des jeunes Sénégalais. Mais non, tout ce qui va sortir au Sénégal, tout ce qui va incomber au Sénégal sera tout simplement de la volonté de Macky Sall. La team ici, je vais vous montrer une vidéo. Vous allez voir Macky Sall lui-même. Lui-même Macky Sall va vous parler. Lui-même Macky Sall va vous parler du troisième mandat. Lui-même Macky Sall étant dans les rues en train de manifester, va vous dire ce qu'il pense du troisième mandat et ce qu'il compte faire. Écoutez. Eh bien, nous avons vécu plusieurs choses en même temps. D'abord, la résistance populaire face à l'inacceptable, face à la volonté de museler le peuple. Le peuple est sorti pour montrer que la souveraineté lui appartient. Et au moment où nous étions là, il y a eu des provocateurs qui ont jeté des cailloux pour permettre aux policiers de nous charger. Alors que tous les leaders étaient sur cette place. Ils nous ont chargés et c'était la provocation. Au moment où je vous parle, un de mes militants, Biram Faye, a été lâchement blessé par un colonel du GMI. Et ça, nous l'avons identifié. Nous poursuivrons devant la justice cette agression inqualifiable. Donc, au moment où nous parlons, nous sommes encore là pour effectivement dire non et pour, avec toutes les populations, refuser l'inacceptable. Ceci est loin d'être un cauchemar ou encore une blague de mauvais goût. Vous ne rêvez pas, c'est bien le président du Sénégal, Macky Sall, qui était dans les rues à l'époque pour contester le troisième mandat du président Abdoulaye Wade. 10 ans après, il semble devenu amnésique et souhaite lui-même faire un troisième mandat. La condamnation à 2 ans de prison ferme de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko ouvre donc inévitablement la voie à un troisième mandat du président sénégalais Macky Sall. Une condamnation qui est loin d'être anodine. En effet, lorsqu'on regarde la scène politique au Sénégal, on se rend bien compte de l'influence de Sonko sur la jeunesse sénégalaise. Une influence qui met sans doute en difficulté le pouvoir de Dakar en perspective des prochaines élections dans le pays. Compte tenu des enjeux politiques, il serait erroné, voire absurde, de penser que cette condamnation d'Ousmane Sonko est le fruit du simple hasard. Évidemment, ça serait naïf de le penser. Tous les éléments probants laissent entrevoir une main noire derrière ce feuilleton judiciaire pour l'empêcher d'être candidat et laisser ainsi Macky Sall rester au pouvoir. Comment comprendre que quelqu'un qui a été poursuivi pour viol et menace de mort se voit condamné 2 ans après, non plus pour ses motifs, mais pour corruption de la jeunesse. Une infraction montée de toutes pièces, visiblement pour les besoins de la cause. La justice a trouvé le moyen
de condamner Ousmane Sonko pour incitation de la jeunesse à la débauche. C'est technique, je n'y reviens pas, mais ce qui peut être compris par tout le monde, c'est que nul ne peut être jugé sans qu'il soit mis en mesure et en mesure de se défendre sur les éléments qui lui sont reprochés. Ousmane n'a jamais été poursuivi pour cette infraction. Il n'y a jamais eu d'enquête, ni de police, ni judiciaire, et l'ordonnance de renvoi et de mise en accusation devant la chambre criminelle n'a jamais visé cette infraction. Cette infraction n'a pas aussi été débattue à l'audience. Donc, vous comprenez que le juge ne pouvait que s'en tenir à l'acquittement, puisqu'il a acquitté Ousmane du crime de viol et l'a acquitté et l'a relaxé, n'est-ce pas, de l'infraction de menace de mort. Tout un pays a été pris en otage pendant au moins 2 ans. Il y a eu des morts, 24 morts, dit-on, qui ne soient pas encore listés, et des centaines de blessés. Les libertés publiques confisquées, la liberté d'opinion confisquée, et des mesures de banditisme érigées en règle de droit avec des enlèvements, des séquestrations. Comme annoncé dans cette chronique, le paradoxe avec ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui est que l'on semble avoir avancé en reculant de 10 ans en arrière. Les historiens vous diront que l'histoire est têtue et que personne ne peut la falsifier. Il y a justement 10 ans en arrière, l'actuel président Macky Sall, autrefois opposant au président Abdoulaye Wade, était descendu dans les rues de Dakar pour s'opposer à une tentative de modification de la Constitution pour un 3e mandat de son prédécesseur. À cette époque, les jeunes qui étaient avec lui dans les rues pour défendre cette cause n'avaient pas été corrompus. Mais c'est en 2023, lorsqu'il est question d'un présumé 3e mandat qui le concerne, que la justice se souvient subitement que les jeunes qui accompagnent Ousmane Sonko dans la rue contre un 3e mandat de Macky Sall, eux par contre, auraient été corrompus. L'infraction de corruption de la jeunesse en elle-même atteste du caractère politique du procès. Il faut bien nous comprendre. Nous ne disons pas qu'un citoyen, fût-il opposant, ne doit pas répondre de ses actes devant la justice. Si les infractions de viol et menaces de mort avaient été avérées, personne n'aurait levé le petit doigt pour défendre Ousmane Sonko, car la femme a droit à la dignité. Mais face au règne de l'injustice et de l'arbitraire, rester silencieux et se taire fera de nous des complices. Condamné en marge de la tenue du dialogue politique, ce qui est une véritable curiosité, Ousmane Sonko, devenu inéligible, vient d'être tué politiquement. Il rejoint ainsi l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, et le fils de l'ex-président, Karim Wade, tous des opposants sérieux au président Macky Sall. Autrefois, présentée comme un modèle démocratique, la démocratie sénégalaise est en crise suite à la maladie des 3e mandats qui frappe la plupart des pays africains au détriment de la volonté du peuple souverain. Après avoir écouté M. Macky Sall, qui pour moi à un moment donné était un président respectable, mais aujourd'hui il est clairement dégoûtant ce monsieur, parce qu'il est en train de suivre les conseils de M. Ouattara, qui lui a dit il faut faire le 3e mandat, nous pouvons le faire ensemble. Faisons le 3e mandat et puis nous pouvons même faire 4 mandats. Après, nous pouvons rester éternellement au pouvoir. Parce que sachez que qui vole un œuf volera un bœuf. Qui vole une aiguille volera des milliards. Quelqu'un qui veut déjà faire un 3e mandat, sachez qu'il aura envie d'un 4e parce qu'il n'a jamais eu l'intention de faire seulement 2 mandats. Ce sont tous des pafloteurs, comme on dit communément en Côte d'Ivoire. Monsieur Macky Sall aujourd'hui veut tuer la carrière politique de Ousmane Sonko. Il veut tuer l'espoir de la jeunesse. Une jeunesse qui est aujourd'hui en deçà de 50 ans et qui a le droit et le devoir et même l'obligation d'avoir un président qui représente leur âge.
Macky Sall dit non, vous ne pouvez pas arriver. Ousmane Sonko a 48 ans. Est-ce qu'il n'est pas digne d'être président de la République du Sénégal? Est-ce qu'il n'a pas un bon programme politique? Et ne dites pas que la France n'est pas derrière ça. Je vois des gens qui disent qu'on aime toujours accuser la France, mais bien ils sont derrière ça. Parce qu'ils savent très bien que Ousmane Sonko, c'est un candidat panafricain qui ne va jamais accepter la manipulation, la marmaille et de vendre son pays pour quelques intérêts que ce soit. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer à travailler avec ceux-là qui ont décidé de vendre leur pays aux Occidentaux, qui ont décidé de vendre leur pays aux personnes qui ne peuvent absolument rien apporter de plus aux citoyens honnêtes. Je vois des personnes qui viennent ça et là et disent « Oh, Macky Sall a bâti, a fait des routes. » Vous ne comprenez pas quelque chose. Il faut savoir que si vous chassez tous ces Occidentaux qui pillent vos richesses et que vous avez un gouvernement qui est capable d'assurer toute votre richesse, les routes que vous voyez là, ce n'est rien comparé à ce qui peut sortir des terres à moins de 5 ans. Si vous exploitez toute votre richesse dans tous les pays africains, est-ce que vous savez ce qui va sortir des terres à moins de 5 ans parce que les pays africains sont extrêmement riches? Extrêmement riches. Mais aujourd'hui, on se contente de 2-3 ponts et on pense que c'est ça qui est l'alpha et l'oméga. Pourtant, l'intérieur des pays est souvent catastrophique. Il est inadmissible que M. Macky Sall oublie ce qu'il a fait dans son passé. Vous ne pouvez pas vous battre. Donnez tout, appelez les jeunes à sortir pour vous. Dites non à Abdoulaye Wade. Et aujourd'hui, quand vous êtes président, vous décidez à votre tour de faire un 3e mandat et condamnez la jeunesse. Condamnez l'opposant. Condamnez celui qui incarne le rêve de la jeunesse sénégalaise aujourd'hui. Et où est la CEDEAO dans tout ça? Où est la CEDEAO? Elles ne sont pas pour parler. Elle va seulement sortir qu'il y aura coup d'État. Elle va sortir quand les militaires vont décider de faire un coup d'État. Et là, ils vont sortir pour vouloir beaucoup bavader. C'est le moment de sortir. C'est le moment de parler. C'est maintenant qu'on appelle la CEDEAO de parler. C'est maintenant que la CEDEAO doit prendre ses responsabilités. N'attendez pas que ça sera grave. Parce que oui, c'est grave, mais ce n'est pas encore trop grave. Vous savez que la jeunesse sénégalaise peut faire mieux. Surtout quand M. Macky Sall va décider de se présenter pour le 3e mandat. Vous savez très bien, vous connaissez très bien le peuple sénégalais. Ils ne sont pas faibles. Ce sont des peuples très courageux qui ne peuvent jamais se laisser faire. Mais qu'est-ce que vous attendez pour réagir? C'est ici où la CEDEAO devait sortir et dire d'une manière claire, nette, précise et directe que non au 3e mandat. Il faut que les présidents africains commencent à comprendre un truc. Laissez un peu les faits du 3e mandat. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire, qu'est-ce que le gouvernement, c'est quoi même? Qu'est-ce qui vous entre dans la tête? J'ai l'impression que quand on devient président, on perd totalement ses raisons. Mais regardez Muhammadu Buhari au Nigeria. L'ex-président du Nigeria, il a fait ses 2 mandats. Regardez comme il a fait la passation des services dans la paix. Aucun mort au Nigeria. Pourquoi nous, les Africains francophones, nous sommes toujours en arrière? Pourquoi nous avons ces présidents qui nous souillent, qui nous rendent, c'est-à-dire qui nous font honte, qui sont dégoûtants à la limite? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez fait vos 2 mandats, mais quittez, ce n'est pas l'héritage de vos parents. Ce n'est pas une réunion de famille. On parle d'un pays de plusieurs millions d'habitants. Vous n'êtes pas le seul. Mais bon sang, la team, je suis vraiment déçu de ces dirigeants africains qui vraiment, je ne sais même plus, c'est-à-dire ils me déçoivent tellement. C'est à cause d'eux que nous sommes derrière. C'est à cause d'eux que certaines personnes peuvent encore se moquer des Africains et estimer que nous sommes encore comme des animaux. C'est à cause de ces dirigeants-là qui sont vraiment cons et qui sont assoiffés du pouvoir en un point fini. Dites-moi ce que vous pensez. On se voit pour une prochaine vidéo.